Bonjour. Dans cette vidéo, j'ai repris le programme de référence qui est ici. Donc, je vous montre depuis le début. Je l'ai mentionné dans la vidéo précédente. J'ai fait des modifications qui sont ici et maintenant je vais expliquer ces modifications. Peut-être en passant, peut-être je ferai même une vidéo là-dessus. On voit ici les settings qu'on peut obtenir en faisant CTRL-SHIFT-P. J'ai appris ça, je viens de l'apprendre il y a quelques minutes. Et de là, on peut taper Preferences. Et puis après, on peut taper ici Open Settings. Et on a en fait beaucoup de possibilités. Typiquement, il y a un mini-map. Et il y a d'autres possibilités pour désactiver ou activer certaines actions qui nous intéressent. Bon, ce n'est pas le but maintenant, donc j'en parle pas maintenant, mais c'est vraiment intéressant en cherchant. Il y a le hover. Enfin, il y en a plusieurs ici, des paramètres qui ont un certain intérêt. Je reviens ici. Donc, à droite ici, j'ai le code. J'ai commencé par mettre pas mal de paramètres et on voit que je dis que le port D correspond au Digital Write 2, mais ça j'en ai déjà parlé beaucoup dans les vidéos précédentes. Plutôt que d'avoir des dièse define que je trouve assez obscurs, ici j'ai un dièse define juste no hop, où il y a un seul no hop, où j'en ai 0, j'en ai 1, j'en ai 2, et si on va plus loin, on voit que j'en ai 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Comme ça au moins je sais combien d'instructions no operation je mets à la suite. Ensuite ici je définis 25 frames, 25 plutôt que 24 parce que la première qui est ici je ne l'utiliserai pas, mais je commencerai à partir de 1 à 24 en réalité. Et maintenant ce que je vais faire dans cette vidéo principalement, c'est d'expliquer le lien entre ce tableau et ce qu'on voit ici. Donc on a déjà vu dans la vidéo précédente, je crois que je l'ai dit, le chiffre des dizaines ici en hexadécimal qui va correspondre au signal jaune ici, il contient soit des 1, soit des 2. Je vois par ici des 2. Et le signal bleu qui est ici, il correspondra au chiffre des unités, soit 4, soit 8. Alors, si on a un exemple comme celui-ci, ces signaux vont en fait par paire, mais on ne voit que la moitié d'une paire, parce que j'ai que 2 canaux et pas 4 canaux sur cet oscilloscope. La paire opposée, elle ferait exactement l'inverse. Donc je montre un des signaux ici, qui correspondra en fait à la pin 2, et celui-ci correspondra à la pin 4. Et 2, ça correspond au chiffre 4 qui est ici, parce que 2 puissance 2 donne 4, et 2 puissance 3 donne 8. 2 puissance 4 donne 10 en hexadécimal, c'est pour ça qu'on a le 1 ici, donc la pin 4 correspond au 1 ici, et 2 puissance 5 donne 20 en hexadécimal, c'est le 2 qui est ici. Alors, regardons la ligne qui est ici. Donc 1, 4, ça veut dire que la pin 2 est à l'état haut et la pin 4 est à l'état haut. 4, ça correspond à 1 ici, et 2, c'est au 4 qui est ici. Et c'est ce que j'ai ici, au départ. Et finalement, on reste comme ça pendant 6 fois. On verra ce que ça correspond précisément à ces 6 fois. Mais on va jusqu'ici. Ça prend un certain temps, et on met justement le bon temps pour aller jusqu'ici. Et ici, on voit que le chiffre des dizaines reste au même état, c'est-à-dire il reste à 1. Par contre, celui des unités, il change. Et donc, ça veut dire que la pin numéro 4, elle passe à 0. Parce que 8, c'est ce qui est là, ça correspond à mettre 1 sur la pin 3, mais 0 sur la pin 2. Et on reste maintenant de nouveau 6 fois à 0x18, donc 18 en hexadécimal. Et après, c'est la pin 4 qui change. Elle passe à 0. Et effectivement, on voit ici, on est à l'état donc 1, 1, et tac, on change. Et puis après ici, tac, c'est le deuxième changement.
ce changement, c'est qu'on passe de 18 à 28, donc les deux sont à 0 ici, jusqu'au prochain changement, où lui reste à 0, donc ça c'est le premier chiffre, il reste à 0, donc il va rester à 2, et que le deuxième chiffre, il va repasser à 4. Et c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, on passe de 28 à 24. Enfin, je devrais regarder cette ligne, puisque cette ligne-là, je ne l'utilise pas, mais les deux premières lignes sont identiques. Voilà. Et une fois que j'arrive ici, on revient au début, donc on passe de 24 à 14, donc le 4 reste le même, et effectivement, quand je suis passé ici, lui reste le même. Par contre, celui qui est en jaune correspondant au chiffre des dizaines, il est passé de 2 à 1. Et donc, on revient ici, et ça, c'est le même état que ici. On a eu un cycle. Voilà. Et maintenant, si on passe de cette ligne à la ligne suivante, alors je vais peut-être pas réussir à passer exactement à la ligne suivante, peut-être que ça serait une ou deux lignes plus bas. Je vais le faire en faisant un décalage ici. Alors, j'essaye. Voilà. Donc, on voit qu'il a décalé un tout petit peu. Le signal bleu a été décalé un tout petit peu. Et ça correspond à une ou deux lignes plus bas, peu importe. On voit qu'on a toujours nos 0x14 qui restent plus longtemps. Et le décalage se fait un peu plus tardivement. Ici, on passait, donc le 4 passait à 8, et le 4 passe à 8 un tout petit peu plus tard. Donc, le signal bleu ici, correspondant aux dizaines en hexadécimal, change un peu plus tard. Ensuite, on va voir plus loin, mais ici, le 0x18, lui, il ne reste que 4 fois. Donc, en fait, lui, au lieu d'être 6 fois là, il est 8 fois. Je le remontre peut-être, on arrivera à voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après 8, lui, il reste 4 fois. Et en fait, effectivement, si on regarde ici, lui, il reste plus longtemps à l'état 1, 1. Et puis l'état 0, 1, il reste moins longtemps. Et après, on a la transition ici. Cette transition, c'est celle qu'on verra, non, je vais aller un peu plus loin, qu'on passe de 28 à 24. Donc on a dit le 28, on ne l'a pas très souvent. Si je le regarde ici, on l'a 1, 2, 3, 4, 5 fois. Ou là en bas, on l'a même que... non, alors je dis des bêtises. Non, c'est 18. Pardon. Ici, le 18, là, on l'a que 4 fois. Et ensuite, on passe à l'état 28. 28, c'est en fait 0, 0. La pin 4 est mis à 0 et la pin 2 est mis à 0. C'est l'état 0, 0 qui est ici. Et de nouveau, le 28 qui est là, on va voir qu'il devrait apparaître 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et ensuite, on a le dernier changement pour les 4 derniers, qui sont les 4 qui sont ici. Le chiffre des dizaines est repassé... où est-ce qu'on est? Non, il est ici. Le chiffre de dizaines, il est resté à 2. Donc, on reste à l'état bas. Tandis que le chiffre des unités, il est passé, donc ici, de 8 à 4. Ça veut dire que la pin 2 est remise à l'état 1 et elle remonte. Si on va plus bas, alors je vais de nouveau décaler le signal. Où est-ce que je le trouve? Ici. Hop, non, je vais dans le faux sens. Alors. Oups, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Mince. Bon, tant pis. Alors, moi, ce que j'aimerais... Voilà. Ici, ils sont parfaitement synchrones. Et ça, c'est une des lignes du tableau qui est par ici. Alors, on verra laquelle. On voit qu'on commence toujours avec 18 par ici. Je pense que ça va être en fait cette ligne-là. Alors, on monte un tout petit peu. Non, c'est pas cette ligne. Ça doit être donc une ligne par ici. 14, 14. Est-ce que c'est celle-là? Je pense que c'est celle-là. Alors, on voit que ici, voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fois 0x14. Donc, la moitié du temps, on est en fait en haut. Le
chiffre des dizaines est à 1, le chiffre des unités est à 4, donc, ce qui donne les deux pins de sortie 4 et 2 sont à l'état haut. Et ensuite, tac, on change les deux en même temps. C'est le seul endroit où les deux chiffres ici changent en même temps. Enfin, il y en a un deuxième où ça changera en même temps. Tous les autres, il n'y a qu'un seul chiffre qui change à la fois. Ou bien ils restent les mêmes, oui, il n'y en a qu'un seul qui change. Et là, en fait, on change et l'état de la pin 4 et l'état de la pin 2. Et effectivement, ici, on a les deux qui changent en même temps, qui descendent. Et ensuite, on reste à l'état 0x28 jusqu'au bout. Voilà, jusqu'ici. Et ensuite, on revient. Et quand on revient au début, on est de nouveau à 1,4. Donc, on change de nouveau les deux en même temps. Il y a une autre situation, on changera les deux en même temps. Ça sera une. Alors là, on est combien? Si on est là, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va être ici. Non, je pense que ça va être plus loin. Quand on est ici, c'est qu'on est décalé, lui, d'un quart de période par là. Et si je redescends encore 6 plus loin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, ici, non, ça doit être cette ligne-là. Alors voilà, ici, on voit de nouveau, on a du 18 et on passe de 18 à 24. On change de nouveau les deux chiffres d'un coup. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Il faut que je décale ici. Est-ce que c'est bon? Alors, doucement. Et voilà. Là, ça correspond à une opposition de phase. Effectivement, 1, 8. 1, ça veut dire qu'on est à l'état haut sur la pin 4, c'est le cas ici. Et 8, ça veut dire qu'on est à l'état bas sur la pin 2 et haut sur la pin 3. Mais on ne la voit pas ici, la pin 3. Donc, on est en opposition de phase tout du long. 12 fois, on est à 18 en hexadécimal. Et 12 fois, on est à 24. Je remonte quand même juste encore ici. On passe effectivement de nouveau. Il y a deux chiffres qui changent en même temps. Et c'est l'autre ligne où il y a deux transitions en même temps. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, le tableau, chaque ligne donne finalement une image, ils appellent ça un frame, qui donne un signal et l'autre signal. Et on peut voir, si je les fais maintenant décaler un peu en continu, comme ça, voilà. Et ça nous donne en fait 24 images, possibilités, avec un signal et un autre signal. Alors je m'arrête de nouveau par ici. Bon, là ils sont juste en opposition de phase, c'est un peu par hasard que je tombe là-dessus. Et ça explique ce tableau. Ce que je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là, c'est seulement un petit peu plus tard que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait le signal jaune ici, ben, il reste tout le temps le même. Je vais laisser défiler. Il reste tout le temps le même. Il n'y a que celui du bas qui défile. Et effectivement, vous pouvez voir le chiffre des dizaines, ben, il est le même partout ici, partout ici, partout. Et dans tout le tableau, dans une colonne, c'est toujours le même chiffre des dizaines. Donc en fait, ça ne sert à rien de le mémoriser. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est que le décalage du chiffre des unités. Donc j'ai pu faire une grosse simplification de ce tableau en supprimant le chiffre des dizaines, puisqu'il est toujours le même, et il faut juste jouer sur le chiffre des unités. C'est ce que j'ai fait dans un programme suivant, que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. Pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.